Hello, aujourd'hui je vous partage ma recette de bûche de Noël. Une délicieuse création avec un biscuit d'Aquoise, une crème pralinée onctueuse, une compotée de poire et en option, une ganache au chocolat noir pour la touche finale. Pour ma part, je vais sublimer ma bûche avec une ganache au chocolat noir et une décoration à la feuille d'or. Mais n'hésitez pas à me partager vos idées de finition. J'utilise le même moule à bûche avec mon insert que pour ma bûche fruitée de cet été. J'espère que cette combinaison festive de pralinés, poire et chocolat vous séduira pour vos fêtes de Noël. Allez, c'est parti. Partie 1, biscuit d'Aquoise. Ustensiles et ingrédients. Ustensiles de base, le Silicomart maille à bûche et l'insert de la même marque. Pour le biscuit, le fouet, le cul de poule, la passoire, la maryse et un rectangle de 25 cm par 10 cm. Les ingrédients, poudre d'amande, sucre glace, blanc d'œuf, sucre semoule et une pincée de sel ou une goutte de citron pour renforcer la meringue. Tous les détails sont sous la vidéo. Préparation du biscuit d'Aquoise. Dans un cul de poule, j'ajoute une pincée de sel à mes 3 blancs d'œufs. Je vais monter les blancs en neige ferme. Ensuite, j'ajoute le sucre semoule en 2 fois et je bats jusqu'à obtenir une meringue qui forme des becs d'oiseaux comme vous voyez. J'incorpore le mélange sucre-amande à la meringue. Technique que j'utilise, je verse un peu de mélange en plus fine, je tourne la spatule sur elle-même au bord du bol et j'amène la spatule du bord vers le centre et je recommence ce geste en tournant le bol sur lui-même d'un quart de tour. J'étale uniformément dans le cadre rectangulaire beurré, c'est important pour démouler facilement. Je l'ai placé sur une plaque recouverte de papier sulfurisé pour les mêmes raisons. J'essaie de faire de mon mieux pour combler d'éventuels trous. Je secoue un petit peu le moule pour aplanir le biscuit avant d'enfourner pendant 12 minutes à 180 degrés, chaleur statique, plaque haute et basse, jusqu'à ce que le biscuit soit légèrement doré et souple. Je laisse refroidir le biscuit, je le démoule sur une grille, je filme et je réserve. Partie 2, compotée de poire. Ustensiles et ingrédients. Ustensiles, l'insert Silicomart que je vous ai montré précédemment. Les ingrédients, des poires, du sucre semoule, de la gélatine, du jus de citron, de l'arôme de vanille et de l'eau. Tous les détails sont sous la vidéo. Préparation de la compotée de poire. J'épluche délicatement les poires après les avoir lavées. Je renlève le cœur avec les pépins et je découpe mes 2 poires en petits dés, environ 5 mm de côté. Je les place dans une casserole, j'ajoute le sucre semoule par-dessus, la cuillère de citron, citron pressé ou comme moi, jus de citron bio, la demi-cuillère d'arôme de vanille, c'est pas obligatoire mais j'aime bien avec les poires, et les 10 cl d'eau pour finir. Je chauffe à feu moyen pour compoter pendant environ 18 minutes. Pendant ce temps, je pense à dissoudre la gélatine dans un peu d'eau pendant 8 minutes. Maintenant, les poires ont bien compoté, comme vous pouvez le voir. Je laisse tiédir la compote. Et c'est maintenant que j'y ajoute ma feuille de gélatine hors du feu en mélangeant bien. Je verse la compote dans mon insert. Normalement, il y en a pile, la quantité nécessaire pour la bûche. Je laisse refroidir à température ambiante, puis je réserve au réfrigérateur pendant au moins 4 heures, ou toute une nuit pour que la compote se fige. Partie 3, crème pralinée. Ustensiles et ingrédients. Ustensiles, un fouet, un cul de poule et une maryse, que je ne montre pas ici. Ingrédients, du lait, entier ou demi-écrémé, un œuf, de la farine de blé ou de la maïzena pour une texture plus soyeuse, du sucre, de la pâte de pralin maison. Retrouvez la recette dans la vidéo détaillée sur la chaîne. Des feuilles de gélatine et pour la crème fouettée, de la crème liquide et du sucre vanillé. Toutes les informations et le lien vers la recette du pralin sont dans la description sous la vidéo. Préparation de la crème pralinée. Préparation de la base. Dans un cul de poule, je fouette les jaunes et les blancs d'œufs avec 35 g de sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. J'ajoute 25 g de maïzena tamisée et je mélange jusqu'à obtenir une texture homogène sans grumeaux. Direction la plaque de cuisson. Je vais parfumer le lait en y ajoutant 80 g de pâte de pralin maison. Je fais frémir le lait à la limite de l'ébullition pour y dissoudre le praliné. Je verse le lait tiède doucement sur le mélange œuf sucre maïzena en fouettant bien. Puis je reverse le tout dans la casserole et je fais cuire à feu moyen environ 2 minutes. En remuant constamment jusqu'à ce que la crème épaississe.
Ensuite, je retire du feu. Hors du feu, j'ajoute la gélatine ramollie et essorée. Auparavant, j'ai laissé les 2 feuilles de gélatine tremper environ 8 minutes dans de l'eau froide pour les ramollir. Je verse la crème dans un plat froid, idéalement sur un lit de glaçons, et je fouette jusqu'à ce qu'elle refroidisse. Je filme la crème au contact et je la réserve au réfrigérateur pendant au moins 3 heures. Retour au plan de travail où je vais préparer la crème fouettée. Je fouette 100 g de crème liquide, pré-refroidie 12 minutes au congélateur, dans un cul de poule, lui aussi refroidi, le tout posé sur un lit glaçon. J'ajoute le sachet de sucre vanillé, 6 g, dès que la crème commence à épaissir. Et je continue à fouetter. J'arrête dès qu'elle forme des pics fermes, comme vous pouvez le voir. Je la réserve au frais. Je finalise maintenant la crème diplomate au praliné. Après quelques heures de repos, j'assouplis la crème pâtissière refroidie à la maryse, puis j'y incorpore délicatement la crème fouettée pour obtenir une crème diplomate légère et onctueuse, parfaite pour la bûche. Je la goûte, irrésistible. Je la filme au contact vite fait et je la réserve au frais avant d'être capable de tout manger. Partie 4, dressage de la bûche. Je passe au montage. Je découpe d'abord mon biscuit dacquoise aux dimensions exactes de mon moule à bûche. Je pose le moule par-dessus et je découpe 3 bandes. Je vais vous montrer. J'obtiens une grande bande de 8 cm de large qui deviendra le socle de la bûche et 2 petites bandes de 1 cm qui serviront d'insert de chaque côté de la compotée de poire. Je commence par couler la crème pralinée au fond du moule. Ensuite, je place mes 2 petites bandes de biscuits de chaque côté et au centre, je dépose la compotée de poire. Je recouvre généreusement de crème pralinée, puis je pose la grande bande de biscuits qui fera le socle. Direction le réfrigérateur, minimum 4 heures, mais le mieux c'est toute une nuit. Le lendemain, je démoule délicatement la bûche, je pose un carton de présentation dessus et je la retourne. J'enlève tout doucement le film silicone ou le papier rhodoïde si vous avez utilisé ce système. Et voilà, elle est prête. Je la réserve au frais jusqu'à la décoration finale. Option, préparation de la ganache et décoration. Pour la ganache, j'utilise 100 g de chocolat noir et 100 g de crème liquide entière. J'ai déjà cassé les 100 g de chocolat noir en petits morceaux dans un bol. Je fais chauffer 120 g de crème jusqu'à ce qu'elle frémisse. Puis je la verse en une seule fois sur le chocolat. Je laisse reposer 30 secondes, le temps que le chocolat fonde tranquillement. Et ensuite, je mélange doucement jusqu'à obtenir une ganache parfaitement lisse, légèrement fluide et super brillante. Évidemment, je goûte, c'est juste délicieux. Je verse maintenant cette ganache encore tiède sur le dessus de la bûche. Je commence par le centre et je laisse couler doucement pour qu'elle couvre toute la surface et les côtés. Grâce à la grille posée sur ma plaque, je récupère l'excédent de ganache qui tombe. Rien ne se perd. Je replace la bûche au réfrigérateur quelques heures, le temps que la ganache fige et prenne cette belle brillance. Et voilà le résultat. Je vous laisse à votre imagination pour la décoration. J'espère que cette bûche de Noël vous a plu et qu'elle les régalera vos proches. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines recettes. On se retrouve très vite pour une nouvelle gourmandise. Passez de très belles fêtes et à bientôt.